Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la collection Les Grandes Alliances de chez Panini Comics. C'est une édition en 10 volumes, indépendants des uns des autres, qui est disponible exclusivement tous les ans, avec évidemment à chaque fois une thématique un peu différente, dans les supermarchés de type Carrefour, pour la modique somme de 2,99 €. Mais comme les stocks sont généralement assez rapidement épuisés, on les trouve en fait surtout sur le second marché, que ce soit eBay ou Le Bon Coin, à un prix allant de 5 à 10 € pièce, quand c'est pas plus. Alors perso, j'irai pas jusqu'à payer un volume 10 €, même si techniquement pour 8-10 épisodes environ à chaque fois, ça n'aurait rien d'honteux, mais c'est surtout que moi, je les prends tous à chaque fois quand ils sortent à 3 €, parce que déjà j'ai un Carrefour pas loin et que ça fait toujours de la lecture ou des petits cadeaux pour pas cher. Et même si ce ne sont pas des éditions d'une qualité extraordinaire, qu'on va forcément garder sur le long terme, moi je trouve que ça reste très acceptable, surtout pour le prix. Au niveau du format, ce sont des couvertures souples à rabat. Le papier fait un peu cheap, c'est vrai, mais en ce qui me concerne, ça me choque moins que celui des Icons, par exemple. Ça, c'est peut-être psychologique, en fonction du prix, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les pages sont plus grandes, et au moins là, les dessins ne sont pas coupés à la serpe comme dans l'Icon Avenger. Lorsqu'on les prend tous, le dos forme une frise assez sympa, et comme ce sont évidemment des éditions destinées avant tout au grand public, la partie éditoriale est sensiblement plus développée que d'habitude afin de présenter les différents personnages aux novices et aussi d'orienter le lecteur qui voudrait aller plus loin dans sa découverte des comics, ce qui est, je trouve, plutôt de bonne guerre. Le premier volume est probablement l'un des plus accessibles, notamment pour les plus jeunes lecteurs, puisqu'il va être consacré à Spider-Man et aux 4 Fantastiques. On y retrouve notamment la mini-série Spider-Man Human Torch de Dan Slott, qui est complète en 5 épisodes, et qui est assez légère, dans le bon sens du terme. On y voit même apparaître une Spider-Mobile, alors que pourtant c'est souvent considéré comme l'une des pires idées de l'histoire de Spider-Man. On a aussi la mini-série Silver Age de Parker et Vieringo, qui elle aussi est complète. Et enfin, le deuxième annual Strange Tales de Stan Lee et Jack Kirby, qui est relégué en fin d'ouvrage, probablement pour ne pas effrayer les plus jeunes lecteurs. Le deuxième volume, j'avoue que c'est mon petit chouchou, puisqu'il est consacré aux X-Men et aux Avengers. Et là encore, on va retrouver 2 mini-séries complètes qui correspondent en fait, pour les plus anciens d'entre nous, au RCM X-Men contre Vengeurs et au Top BD Lien 200. Donc même à 5 €, honnêtement, c'est évidemment encore une super affaire, d'autant plus que l'intégrale X-Men 87, volume 2, dans laquelle on retrouve normalement les épisodes du RCM, est toujours à ce jour épuisée. Pour le volume 3, Deadpool and Cable, on va avoir forcément des épisodes plus récents, avec les 6 premiers épisodes de la série Cable and Deadpool de 2004, scénarisé par Nicieza et dessiné par Mark Brooks et Patrick Zircher, correspondant au TPB If Looks Could Kill. On a ensuite 3 autres épisodes de cette même série, et enfin un épisode de la série Cable de 2008. Personnellement, ce sont 2 personnages qui ne m'ont jamais particulièrement attiré, mais c'est justement aussi à ça que peuvent servir les opérations de ce genre. Pour le 4e volume, on bascule dans du gros classique avec Daredevil et Elektra qui, curieusement, commencent par les épisodes les plus récents, à savoir ceux d'Ultimate Daredevil et Elektra, avant d'enchaîner avec les classiques de Frank Miller qui, en ce qui me concerne, n'ont pas pris une ride. C'est évidemment une très bonne porte d'entrée pour ceux qui souhaiteraient découvrir Daredevil. Le volume 5 est à mon sens le plus dispensable et le moins abouti de tous. Ça commence pourtant bien avec du Untold Tales of Spider-Man de Busiek, dont l'intégrale sort d'ailleurs bientôt. C'est con, si ça avait été en épique, je l'aurais pris. Par contre, sans la moindre transition ou page de garde, on bascule subitement sur le deuxième annuel de Spider-Man par Lee et Ditko. Alors j'imagine bien la gueule du gamin ou de la mère en voyant ça à la caisse. Après, encore sans la moindre contextualisation, on passe au 14e annual Spider-Man de 1980, par O'Neill et Frank Miller, et après, histoire de brouiller encore un peu plus les pistes, on repart encore en arrière, avec plusieurs team-up de 1974, qui sont pas ouf, très honnêtement, en plus d'être d'une qualité d'impression assez douteuse. Je trouve sincèrement le mapping de ce volume assez catastrophique, surtout pour une édition qui se veut normalement user-friendly. Pour le 6e volume, à savoir Thor et Iron Man, c'est beaucoup plus simple par contre, puisqu'on a 6 épisodes de la série Thor, regroupant l'arc Ragnarok, puis la mini-série God Complex de 2010.
Dans les deux cas, ça se lit très bien, sans forcément avoir trop de connaissances sur les personnages. Par contre, très honnêtement, pour moi, la présence d'Iron Man dans Ragnarok est quand même assez anecdotique. Pour le 7e volume, Iron Man et Captain America, on repasse à quelque chose de beaucoup plus éclaté, avec un Tales of Suspense de 64, un Iron Man de 88 avec US Agent, et un épisode de Mark Waid. Là aussi, il manque la page de présentation, mais ce doit être, si je dis pas de bêtises, le 5e épisode de la série de 98, qu'on doit retrouver normalement dans l'omnibus qui sort bientôt. Ou pas, hein, on sait jamais trop là avec Panini pour les sorties. Et on a ensuite la mini-série en 5 épisodes, Avenger Prime de Bendis et Alan Davis de 2010, ce qui est clairement ce qui doit conditionner logiquement ou pas pour vous l'achat de ce bouquin, le reste étant assez anecdotique, hein, et le volume se termine enfin par le one-shot Casualties of War. En ce qui concerne le WandaVision, on va respecter la chronologie naturelle des comics en commençant par le 4e Giant Size des Avengers, qui sera suivi de la mini-série de 82 par Mantlo et Leonardi. Là aussi, c'est ce segment qui est le plus significatif. Après, on a 2 épisodes de Wanda and Scarlet Witch de 85, ainsi que 2 épisodes des West Coast Avengers. Pour les plus jeunes, c'est donc pas forcément le volume le plus approprié. Dans le suivant, à savoir Spider-Man and Wolverine, on revient à des histoires nettement plus récentes avec la mini-série Astonishing Spider-Man and Wolverine de 2010 d'Aaron et Kubert, qui est complète en 6 épisodes. Je dois vous avouer que perso, quasiment chaque fois que je lis du Aaron, il y a un ou deux trucs qui me trigger. Là, c'est une forme d'immaturité, je trouve, qui est à mon sens assez douteuse. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à préférer le old school. Je me retrouve jamais, en lisant des comics des années 60 à 80, à hausser le sourcil en me disant « Putain, mais il est sérieux, lui ?» Et c'est plus une question d'époque que d'âge, à mon avis, hein, parce que Jerry Conway, quand il débarque, par exemple, sur Spider-Man, il a même pas 20 ans. Hein. Soit-il qu'ensuite, on a 3 épisodes de la série Savage Wolverine de 2013, dessinés par Joe Madureira. C'est pas forcément l'idéal pour les plus jeunes. Et on termine, là encore, par l'épisode le plus ancien, à savoir un team-up de 1982. En ce qui concerne le 10e et dernier volume, Falcon and the Winter Soldier, c'est assez simple, puisque vous avez 5 épisodes de la série Captain America de 2005, par Brubaker, ainsi que la mini-série Falcon and the Winter Soldier de 2020, qui est complète en 5 épisodes. Donc c'est vraiment un numéro assez moderne, aussi bien au niveau des scénarios que des dessins, et là encore, avoir une mini-série complète, et en plus aussi récente, je trouve que c'est vraiment un super bon plan, même à 5€. Hein. Pour résumer mon avis global sur cette collection, personnellement, je l'aime beaucoup, même si j'avoue que j'avais préféré celle de l'an dernier, et j'ai un peu peur que malheureusement, les épisodes old school présents dans ces volumes dégoûtent un peu les jeunes de cette époque, plus qu'autre chose. À notable exception évidemment du Daredevil. Honnêtement, ça ne me viendrait pas à l'idée, perso, de mettre dans les mains d'un jeune lecteur les Marvel Team Up, par exemple, pour ne pas les citer. Hein. Après, je sais aussi que les libraires râlent souvent vis-à-vis des collections de ce genre, car n'y ont pas accès, mais pour moi, il n'y a pas de raison, les deux sont complémentaires, et surtout, ce sont des opérations ponctuelles, visant principalement à donner le goût des comics à des gens qui, normalement, n'y auraient pas accès. Et qui, si ça leur plaît, seront de toute manière bien obligés de se diriger par la suite vers les librairies s'ils veulent en avoir plus. C'est un peu toujours pareil, hein, la première dose elle est presque gratuite. Voilà, la semaine prochaine, je sais pas si ça sera l'Epic Spider-Man ou l'Omnibus Moon Knight, faut voir, faut que je réfléchisse encore. Allez, à plus!